can't walk out because I love you too much, baby. Alors ça permet de gérer le stress et d'améliorer les performances. Et d'ailleurs, c'était utilisé au départ par des sportifs, au fond. Oui, des sportifs de haut niveau, des grands champions qui visualisaient leur objectif dans la tête. Donc, ils avaient des images mentales pour arriver à bien réaliser leurs performances et leurs objectifs. Et aujourd'hui, c'est très étonnant parce que les éditions pour les nuls, qui est une édition quand même très, très grand public, sort la visualisation pour les nuls. C'est très étonnant. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'une technique de psychologie et de développement personnel vient faire chez les nuls? Eh bien, parce que c'est de plus en plus utilisé par les chefs d'entreprise, par les artistes, par les sportifs également, par les étudiants également, qui l'utilisent de plus en plus dans leurs études. Elle est exercée par des sophrologues la plupart du temps. Elle est enseignée à la fac. Elle est utilisée pour des exercices de relaxation, gestion du stress et atteinte des objectifs. Alors, est-ce que ça s'apprend, visualiser? Eh bien oui, on peut apprendre à visualiser grâce à cet ouvrage notamment. Et vous savez qu'on le fait naturellement, visualiser, quand on est en phase de rêverie. Vous savez, la rêverie active, la visualisation, en fait, c'est une rêverie guidée qui fait appel à nos images mentales. Alors, pour comprendre comment ça marche, il faut comprendre la neurologie, les circuits du cerveau. Il faut savoir comment ça marche dans notre tête. C'est compliqué ou... c'est technique, mais c'est abordable. Oui, c'est compliqué. On a suivi une séance chez un sophrologue avec une patiente. Regardez. Je suis dans un bureau. Oui. Très blanc, très lumineux. Oui. Il y a 2 portes vitrées avec une terrasse. Grâce aux dernières avancées de la neurologie, on s'est rendu compte que le cerveau ne faisait pas la différence entre les choses vécues et les choses imaginées. Lorsqu'on imagine quelque chose et lorsqu'on vit quelque chose, c'est la même partie du cerveau qui travaille. Donc, cela veut dire qu'on peut utiliser notre mental ou dans le côté positif ou dans le côté négatif. Quelles sont les capacités que vous allez mettre en œuvre pour aller vers cet objectif? De quoi êtes-vous capable quand vous faites cette nouvelle activité? Beaucoup de créativité, de choses nouvelles, des facettes encore non explorées. La visualisation positive, c'est pas du positivisme à tout va. C'est prendre conscience de ses capacités, de son potentiel, en se disant, puisque je le crée au niveau du mental, je vais le développer à l'intérieur de moi. Et ça se fait physiquement. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur le lieu dans lequel vous êtes. Peut-être êtes-vous au bord de la mer, peut-être êtes-vous en montagne, ou dans un autre endroit qui pour vous représente le calme, la détente et la sérénité. Au début, les neurones sont neutres. Ils sont ni positifs ni négatifs. Donc, et on s'est rendu compte en travaillant qu'il y avait une partie qui prenait tout ce qu'il voyait. Pour ressentir le plaisir que vous voyez physiquement, ça passe par les neurones miroirs et après l'information du côté agréable est transmise aux neurotransmetteurs du plaisir et là vous ressentez le plaisir. Comment vous sentez-vous? Très bien. Alors si vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce lieu. C'est un temple bouddhiste à Chiang Mai, Ouais. pendant un moment de prière, donc c'était pas du tout un lieu calme, puisqu'ils étaient en train de chanter, mais pourtant j'étais dans le silence et dans la sérénité. Et du coup, comme vous le visualisez, automatiquement vous développez à l'intérieur cette sérénité et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Donc vous avez créé là toutes les conditions pour vous offrir régulièrement, à l'intérieur de vos journées très chargées, je le sais, 2 minutes, des fois 2 minutes de bien-être. Si on se met dans le négatif, on ne va pas se mettre dans les bonnes conditions, ni physiques ni mentales. Et si on visualise le positif en se disant « j'ai les ressources », c'est-à-dire qu'on crée déjà un circuit neuronal où on s'imagine des gens en train de réussir. Et donc, en créant ce circuit, ça nous met dans l'énergie de la réussite. Plus vous allez vous souvenir de ce moment, plus ça va vous donner confiance, et donc vous n'aurez plus besoin d'aller chercher la reconnaissance par rapport aux autres, ou par rapport à celle que vous attendez dans votre métier, mais vous allez pouvoir la trouver à l'intérieur de vous.
Neurones miroirs. Et oui, les neurones C'est quoi, miroirs, ça c'est de la neurologie pure, c'est-à-dire que le cerveau donc, ne fait pas la différence entre les choses que l'on vit et les choses que l'on imagine. On a vu sous IRM, il y a des expériences qui ont été faites sous IRM, quand on imagine quelque chose et quand on fait quelque chose, c'est la même partie du cerveau qui travaille. La visualisation joue en fait sur la croyance qu'on est capable et ça potentialise les ressources. Et il a été démontré que si vous visualisez une action avant de la réaliser, vous allez améliorer votre vitesse d'exécution de 20 à 30%. Rien qu'en visualisant l'action, en imaginant en mouvement, les neurones miroirs entrent en action, en fait, comme si ils étaient en train de faire ce mouvement. Ce sont des neurones moteurs. Donc c'est ça que l'on apprend en lisant ce livre. C'est une façon de répéter ce qui va se passer. Exactement, c'est la répétition qui crée, comme disait le sophrologue. Je vais rencontrer quelqu'un, alors je vais lui dire ça va se passer comme ça, il ou elle va me répondre, etc. La répétition crée si le ça se passe sillon. pas comme ça, c'est une catastrophe. alors. Crée le sillon neuronal, mais c'est du travail et beaucoup de répétitions, en fait, beaucoup d'entraînement. Et ça crée la croyance et ça marche très bien chez les grands sportifs. Bon, merci beaucoup. À mais bientôt. on le voit, vous savez, il répète. Par exemple, Oui, quelqu'un qui fait du saut en hauteur, il visualise son saut. Oui, les perchistes, Oui, bien les sûr. pilotes de Formule 1. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Oui, j'entends. J'entends derrière. Le livre, Allez. Oui, je vous ai entendu. J'arrive. Merci beaucoup.